C'est un incident diplomatique qui en dit long sur les relations parfois tendues qu'entretiennent la Turquie et l'Europe. La semaine passée, le président turc Recep Erdogan recevait à Ankara le président du Conseil européen Charles Michel et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Une photo à 3, mais seulement 2 fauteuils. Après un court moment d'incompréhension, Ursula von der Leyen est finalement obligée de s'asseoir sur un sofa à proximité, pendant que ces messieurs restent sur leur siège. Un épisode qui a provoqué une véritable tempête en Europe, à commencer par l'Italie, où Mario Draghi n'a pas hésité à qualifier le président turc de dictateur. Je ne suis absolument pas d'accord avec l'attitude du président Erdogan. Je pense que c'était un comportement inapproprié. Je suis vraiment désolé de l'humiliation que la présidente von der Leyen a dû subir. Une humiliation infligée à une femme qui fait écho à la politique intérieure de la Turquie. Car quelques semaines auparavant, le gouvernement turc avait, par un décret, annoncé la sortie du pays de la Convention d'Istanbul, une convention réprimant les violences faites aux femmes. Cette décision a évidemment fait réagir, y compris en Turquie, où des manifestations ont eu lieu. Mais le président turc a surtout pris l'habitude depuis plusieurs mois de s'attaquer à l'Europe et plus particulièrement à la France et son président. Le peuple français sait-il le prix qu'il devra payer à cause de ses dirigeants cupides et incompétents? Macron est un fardeau pour la France. J'espère que la France se débarrassera le plus rapidement possible du problème Macron. Ne cherchez pas querelle à la Turquie. Monsieur Macron, vous n'avez pas fini d'avoir des ennuis avec moi. Ces attaques à répétition, c'est une manière pour Tayyip Recep Erdogan de faire grimper sa cote de popularité dans son propre pays, notamment auprès de l'électorat nationaliste et religieux. Dans ce contexte tendu entre les deux pays, on a appris cette semaine qu'un Français, Fabien Azoulay, était emprisonné depuis 4 ans en Turquie, après avoir été condamné sévèrement à 16 ans de réclusion pour trafic de drogue. Homosexuel et de confession juive, il dit avoir subi des sévices en prison. Les autorités turques n'ont pour l'heure jamais donné suite aux demandes de transfert déposées par ses avocats. L'attitude belliqueuse du président turc lui permettra-t-elle de faire oublier les difficultés économiques de la Turquie et de briguer un 3e mandat à la tête du pays? C'est en tout cas son objectif annoncé pour la prochaine élection présidentielle qui se déroulera dans un peu plus de 2 ans, en juin 2023.